Moi, ce dont je suis au courant, un matin, le radio Monte Carlo a téléphoné à Yaoundé, au Mont-Vert, vers Mougins où on était. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça bombe, ça tourne de partout, la radio internationale, la radio est coupée, et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? C'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Il ne savait pas qu'elle l'avait branché sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, Monsieur le Président? Je leur ai dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tac, et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti passer toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois, bon, quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas. On lui dit, si c'est le si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi? Que les partisans vont perdre? Il a dit, si c'est mes partisans, ils vont gagner. Et il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qui était lui. C'est dont je suis au courant. Ahidjo n'était pas au courant pour la bonne raison que, je veux vous dire une chose, que pour le putsch des gens du Nord, je vous ai dit que quand on l'a accusé là, de machin là, quand il avait appris qu'il y avait une tension, bien avant, il avait appris qu'il y avait une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud, les militaires. Et il devait, son aide de camp devait aller à Yaoundé, à Maroua, parce qu'il devait amener sa femme qui devait m'accompagner à la Mecque. Et il paraît qu'il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Il me dit, oh, j'ai trouvé le président pas bien, il est très déprimé, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, vraiment, il m'a dit qu'il a entendu parler de la tension déjà entre les militaires du Nord, les militaires du Sud. Et vous savez qu'Ahidjo avait... Sa phobie, c'était la division. Nord, Sud, Ouest, machin. Il avait fait une unité, il ne voulait pas que quelque chose vienne... Donc, il m'a dit que Bello Bouba était Premier ministre encore à l'époque. Quand j'irai au Nord, que je vois mes collègues donc militaires, et que je leur demande, mais d'où vient cette tension? Pourquoi il y a une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud? Je lui ai dit, commandant, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant à Douala, si tension il y a, vous en entendrez parler. Si à ce moment-là, on vous voit à Yaoundé aller voir un de vos collègues, on va dire que vous avez amené une mission, n'est-ce pas? Allez voir Bello, qui est Premier ministre, allez voir Sadou, non, Maïkano. C'est Maïkano, c'est Sadou, qui était ministre des Forces armées. C'est Maïkano au dernier moment. Par eux, vous allez savoir. Mais qu'on ne vous voit surtout pas avec vos camarades militaires du Nord, les officiers. Parce qu'on va dire que c'est Ahidjo qui vous a envoyé. Voilà ce qu'il m'a dit, lui, commandant Ibrahim, il est encore vivant. Je ne pense pas qu'il était, en 84, l'inspirateur, véritablement, mais qu'il était informé et qu'il attendait que ça se passe, il espérait que ça se passerait bien. Disons, à peu près, je ne suis pas loin de la vérité en disant ça. Il n'était pas l'auteur du push, mais il ne l'a pas désavoué. Et si le push avait réussi, il en aurait été content. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon imprudente, parce que ça a servi contre lui. Je n'y suis pour rien, mais si ce sont mes amis, je souhaite qu'ils réussissent. Alors ça, c'était une façon, on a compris, je l'ai commandité, je veux la réussite. Non, il ne l'a pas commandité, mais il n'aurait pas désavoué. Pas désavoué parce que, à son avis, le Cameroun allait mal. Ce putsch signe définitivement la rupture entre Ahidjo et Paul Biya. L'ancien président de la République est condamné par contumace à la peine de mort. Vous êtes accusé, on vous envoie. Je pense qu'un accusé a quand même le droit de savoir de quoi il est accusé et de préparer sa défense. Pas à 6000 km. Et on a dit qu'on a envoyé ça, la maison qui était sous-scellée, on a envoyé ça à Garoua. Alors qu'on savait qu'on était à Yaoundé, puisqu'on avait tout le staff camerounais ici, on avait nos militaires, on avait les serviteurs, on avait la garde et tout ça.
On a envoyé ça à Garoua, quand même. Écoutez, il ne faut pas prendre pour des gens pour des imbéciles. Hein. 5 ans pour injure de chef d'État. 5 ans pour injure de chef d'État, n'est-ce pas? Et puis, condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place publique. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il ne faut pas le Saint-Esprit pour... Mais les juges-là qui ont jugé, ces juges-là, c'est Ahidjo qui les avait intronisés quand ils ont eu leur juge. Il n'y a pas une promotion. Ma belle-fille qui était en Paris, Babette était là, elle a vu le flash à la télévision, elle a accouché 3 heures après de ma petite fille. Elle n'était pas à terme. Ça, le choc, on nous condamne, on retire tout le staff camerounais. On leur a dit de rentrer. Ils sont venus demander à mon mari, il a dit rentrer. À ce moment-là, j'ai pris le machin, le personnel sénégalais. On a dit que tous les passeports étaient supprimés. Et Ahidjo, avant qu'on sorte du Cameroun, il avait changé tous les passeports, il avait mis ancien président du Cameroun, même les enfants anciens du président du Cameroun, nos passeports diplomatiques, tout était changé. On a dit que tous les passeports sont périmés. Mes enfants que vous voyez là, Babette était à Paris, elle faisait sa pédiatrie à l'hôpital des enfants malades. Tout était supprimé. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'ambassade du Cameroun. Ils n'avaient pas les cartes de séjour. Il fallait qu'on ait pris un avocat qui allait tous les ans au Quai d'Orsay demander une carte de séjour pour les enfants. On lui a retiré le passeport, je trouvais cela mesquin. Et puis pour Ahidjo, c'était une vexation incroyable. Retirer le passeport à Ahidjo, vous imaginez? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable, que je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Après la condamnation à mort du président Amadou Ahidjo, ses biens vont être confisqués un peu partout sur le territoire national. Ceux de son épouse Germaine également. L'ancien président est aussi accusé de détournement de fonds colossaux. On parle de plusieurs milliards de francs déposés sur des comptes dans des paradis fiscaux, notamment en Suisse. Les journaux font largement écho de cette information aux rumeurs. D'abord, si Ahidjo les avait pris, comme ils disent, parce qu'un chef d'État ne prend pas son argent pour aller le mettre lui-même. Il y a des gens qui auraient mis, donc ils auraient dit. Et à l'époque où nous sommes partis, ils auraient fait des investigations, des trucs comme ici, ils l'avaient pris, comme ils ont dit, ils auraient gelé. Ils avaient même dit, j'ai entendu des inepties, que l'argent qu'il avait placé en Amérique, l'argent du pétrole, bon, il y avait un ministre chargé de gérer, il avait même dit à Biya, surtout ne touchez pas à cet argent, c'est l'avenir du Cameroun. Ne touchez pas parce qu'il y a la crise qui est arrivée. Donc ça va vous sauvegarder pour le Cameroun. Non seulement c'était parti, le ministre, bon, je ne me rappelle plus lequel était parti, mais les Camerounais ont trouvé le truc, on a laissé que les clés soi-disant du coffre. La signature de ce qu'il avait signé en Amérique, qui c'est qui avait cette signature? Est-ce que c'est sa femme? Parce que si on n'avait pas la signature, les autorités camerounaises n'auraient pas pu y toucher. Mais c'est tellement inepte. Vous démissionnez, vous prenez les choses de l'État, vous partez avec la signature. C'est tellement rigolo que moi je ris quand j'entends parler de ça. J'ai dit, mais si j'avais cette signature, j'aurais été signé pour prendre. Mais tout ce qu'il a laissé, il les a laissés au Cameroun. Ahidjo a rendu le pays riche. Ahidjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Il avait fait des histoires des agriculteurs, il avait prévu tous les secteurs, il avait fait le plan quinquennal avant de partir, les routes, le machin, il avait tout fait. Et Bois a laissé des preuves du reste qu'ils avaient tout fait. Sauf qu'il a oublié se servir. Parce que lui, le service de l'État, servir l'État, c'était servir le pays. Ce n'était pas se servir. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais que la même chose. Je ne pensais pas que ça pouvait en être autrement.